j'aimerais dire une chose pour rassurer toute personne qui aurait peur de la mort. Peur de ce qui peut se passer après, ou peur peut-être de devenir le ou la grande oubliée de la vie. Personne ne vit cette transition seule. La solitude dans l'invisible n'existe pas, en fait. Et si toutefois elle est vécue, c'est de manière très ponctuelle, parce que ça faisait partie des croyances de la personne lorsqu'elle était encore incarnée, et que d'une certaine manière, dans l'immédiat, juste après ce passage, elle manifeste malgré elle sa crainte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouvel épisode en compagnie de Léa Lezé. Léa que je ne vous présente plus et qui me fait régulièrement le plaisir et l'honneur de venir nous partager sa compréhension des mondes invisibles. Alors dans cet entretien, Léa a souhaité nous parler du grand passage, la transition vers l'au-delà, mais aussi de ce qu'est le deuil pour les défunts, tout comme pour les personnes incarnées. Je remercie Léa de s'être à nouveau prêtée au jeu en nous transmettant, comme à son habitude, tout ce qu'elle est, sans aucun filtre et avec beaucoup d'émotion. Restez jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Je vous souhaite une très très belle écoute. Bonjour Léa, ravi de t'accueillir à nouveau dans ce podcast Entre deux mondes et ravi de pouvoir à nouveau échanger sur une thématique en particulier. Cette thématique, c'est toi qui me l'as soufflé. On va parler de la transition, du passage du stade incarné au stade désincarné, autrement appelé la mort, hein, appelons un chat un chat. Et comment ça va déjà Léa? Et qu'est-ce qui t'a motivé à mettre en avant ce thème-là en particulier? Eh bien, bonjour et merci beaucoup, parce que ça me fait forcément toujours plaisir de revenir ici et de pouvoir échanger sur de nouveaux sujets. Eh bien, je vais très bien et aujourd'hui, on va finalement aborder un sujet qui me paraît des plus importants, parce que la question du deuil et la question de la mort sont pour moi les grands oubliés de la spiritualité aujourd'hui en France. Alors je parle en France parce que c'est le pays que, a priori, je connais le mieux, mais je pense que c'est un sujet qui reste tabou dans beaucoup de sociétés encore aujourd'hui. On a du mal à parler de la mort, on a du mal à se confronter à cette réalité qui pourtant est aussi noble et aussi belle que la naissance, en un certain sens. Et je sens depuis des années qu'on m'appelle à parler de ça, d'autant plus. Ce qui est assez drôle, c'est que je ne fais pas de contact défunt officiellement, et pourtant je sens que dans mes communications annexes et dans les partages que je veux faire auprès des gens, eh bien c'est un sujet qui revient sans cesse. Voilà, parce qu'il me paraît juste absolument primordial. Ok, eh bien on y va, on saute à pieds joints dedans. Est-ce que tu peux nous raconter comment toi tu perçois ou ce qu'on te montre de ce qu'est ce passage justement? Alors, je perçois beaucoup de choses et je fais toujours la même petite alerte avant de commencer. Je n'avance aucune certitude, c'est-à-dire que tout ce que je partage, c'est finalement à visée d'enrichissement d'un point de vue personnel. Donc que chaque personne prenne cette information comme étant une possibilité peut-être d'étoffer une conception de la mort qui est déjà très singulière. On me montre forcément beaucoup de choses. Alors c'est une question qui est très vaste et qui pourrait m'emmener sur un discours de 12 heures. Mais qu'est-ce qu'on me montre de la mort? Eh bien déjà, ce qu'on me montre est largement moins sinistre que la manière dont on en parle en termes généraux. La mort, c'est quelque chose qui me semble très beau d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de l'évolution de l'être. Ce qui est difficile, on le dit toujours, hein, c'est finalement de devoir accepter le départ d'un proche, d'accepter le départ de quelqu'un quand on est encore incarné. Mais c'est un processus qui est vécu généralement tout autrement par la personne qui est en transition. Justement, on parle de cette transition pour les personnes qui meurent. C'est vécu de plein de manières différentes. Dans la majorité des cas, c'est bien vécu, c'est ça? Et il y a une petite minorité des cas où c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que tu as compris ou de ce que tu as vécu à travers d'autres exemples de comment ça se passe quand c'est compliqué?
Alors, effectivement, dans la majorité des cas, on ne peut pas vraiment dire que ce soit positif ou négatif. En un sens, c'est un processus qui est à l'image de la vie. C'est-à-dire qu'une vie n'est pas exclusivement faite de bonheur, de joie et d'allégresse. Elle est aussi faite de moments où on doit transcender certaines limites qui nous sont propres, qui sont presque des limites, fictives, mais qui s'interprètent dans une réalité extrême en soi. Et donc, pour moi, c'est la même chose en ce qui concerne la mort, c'est-à-dire je constate très généralement qu'il y a tout un processus qui nécessite des étapes, qui nécessite finalement une forme de deuil de soi aussi. Là où on parle du deuil des personnes qui restent incarnées sur Terre et qui doivent accepter le départ de quelqu'un, moi ce que je ressens et ce que je perçois avec la même intensité, c'est qu'une personne elle-même qui se désincorpore, qui se désincarne, doit vivre son propre deuil de ce qu'elle était, de sa condition en tant qu'être de matière, en tant qu'être incarné. Elle doit aussi faire le deuil de la manière dont elle communiquait avec ses proches. Il y a tout un tas de processus qui sont en œuvre en fait, et qui nécessitent du temps, qui nécessitent une forme de réflexion et de philosophie vis-à-vis de soi-même. Que l'esprit est philosophe autant que l'être incarné l'est finalement. Donc concrètement, les fois où une conscience qui va se désincarner a du mal à le faire et reste sur une sorte de plan entre deux, ça veut dire qu'elle n'a pas fait le deuil de ce qu'elle était et qu'elle, quelque part, tant qu'elle n'a pas fait ce deuil-là, elle ne peut pas évoluer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne va vivre dans l'immédiat de l'autre côté tel qu'elle a vécu dans la matière. C'est un leurre que de penser qu'on est fondamentalement différent et qu'on devient un être de lumière en l'espace des quelques secondes, et encore que dure la transition entre la vie et l'après-vie. Donc, quelqu'un qui a vécu certaines difficultés, certaines souffrances, certaines addictions, peut-être qui s'est réalisé par un ego très fort. Et quand je parle d'ego très fort, c'est finalement une identification à ce que l'on est en tant qu'être humain, à notre personnalité humaine. Et bien si cette personne a vécu dans ce prisme-là, par ce prisme-là, elle va avoir besoin d'accepter, de digérer, de comprendre que maintenant elle va évoluer selon des modalités légèrement différentes. Et s'il s'agit par exemple d'addiction, oui, ou de maladies ou de conditions un petit peu compliquées, même si on parle de santé mentale, eh bien ça va nécessiter toute une forme de réparation, de soins, de compréhension de ce qu'on a vécu, de pourquoi on l'a vécu comme ça. C'est une continuité de la vie. La mort est réellement une continuité de la vie. Et dès qu'on connecte avec un esprit qui est passé de l'autre côté, et quand on connecte avec un esprit qui est en train de passer de l'autre côté ou qui est sur le point de passer de l'autre côté, on se rend compte que le processus est déjà en œuvre. J'ai pu constater, et je le constate encore actuellement de par l'histoire de proches, que il y a comme une sorte de préparation à la mort qui se met en place. Et on se pose toujours la question de ce que vivent les personnes qui, par exemple, sont dans un état de coma ou un état de conscience modifié qui fait que il y a une réponse ponctuelle parfois de la personne, on sent qu'elle est encore là, et puis il y a d'autres moments où pendant des heures et des heures, on a l'impression qu'il n'y a plus personne, quoi. En fait, c'est une préparation à l'après. Et pour avoir vécu aussi des petites anecdotes dans ma propre expérience, il m'est arrivé par exemple de dormir dans la maison d'une personne qui était en fin de vie. Alors pour moi, c'est pas du tout glauque dans le sens où je vis vraiment la mort comme étant une étape de la vie. Ça ne veut pas dire que je ne ressens pas de tristesse, mais j'ai une autre vision de cette étape-là. Donc en fait, c'était tout à fait ok d'être dans la pièce d'à côté. Et pendant la nuit, eh bien, j'ai vu cette personne, et mon conjoint qui était là a vu aussi cette personne marcher autour du lit. On était dans un état modifié de conscience, dans un semi-sommeil. Et on a eu tous les deux des expériences avec cette personne qui finalement naviguait dans le lieu comme un fantôme. Et c'était justement cette étape que je constate très souvent de
mi-éveil, mi-coma, où il y a vraiment une alternance entre les deux. Et ça, pour l'avoir constaté de multiples fois, c'est réellement une préparation à l'après-vie. Et généralement, c'est proposé aux personnes qui peut-être n'ont pas eu l'occasion de soigner certaines plaies de l'âme pendant leur vivant, qui n'en ont soit pas eu l'occasion, soit pas forcément eu l'élan. Ça peut arriver aussi. C'est vraiment une étape de vie très particulière et oui, ça peut se passer comme ça. Je comprends du coup le processus assez facilement du coup, pour ces personnes qui effectivement vont progressivement tu vois, passer dans cet état-là. Qu'en est-il des personnes qui vont partir d'un accident ou tu vois, ou avec une mort beaucoup plus soudaine? Est-ce qu'il y a quand même un processus de préparation de manière invisible, inconsciente, ou est-ce que quelque part c'est plus voilà, ça se passe autrement? Alors, c'est rigolo que tu poses cette question, parce que c'était pas du tout voulu que je lise cet ouvrage avant notre épisode d'aujourd'hui. Et toi-même, tu sais que je pensais qu'on allait parler d'un autre sujet aujourd'hui. Mais il s'avère que j'ai été appelée à lire un ouvrage de Stéphane Alix qui s'appelle Après. Je crois qu'il date de 2017, quelque chose comme ça. Et donc je suis tombée par hasard sur cet ouvrage dans un magasin de seconde main et j'ai vraiment eu l'élan de le lire. Et dedans, il parle de ça. Alors moi, personnellement, je n'ai pas eu cette expérience, je n'ai pas eu cette conscience, mais lui en parle et c'est vraiment passionnant. Donc j'invite les gens qui s'intéressent à ce sujet à lire ce livre qui est vraiment très chouette, où il parle justement de signes avant-coureurs d'une mort à venir, même quand elle n'est pas due à une maladie et qu'elle est potentiellement due à une rencontre avec la mort qui est extrêmement inattendue en fait. Et notamment, il raconte beaucoup de témoignages, c'est quasi exclusivement des témoignages dans ce livre, et il raconte notamment l'histoire d'un jeune homme qui partait faire du base jump, donc c'est quand les gens sautent d'une falaise et puis ils ouvrent leur parachute arrivés à une certaine hauteur. Et en fait, malheureusement, cette personne n'a pas survécu puisqu'il y a eu un accident, il est mort sur le coup. Donc on imagine que c'était pas prémédité, hein, bien évidemment. Et pour autant, je ne suis plus certaine, hein, mais il me semble que c'est cette personne qui a comme rêvé de la mort qui lui disait si tu y vas à cet endroit et si tu fais ça, tu risques de mourir, quoi. Et tu vas mourir. Et il y a cette histoire-là, puis il y a une autre histoire d'un jeune homme qui, lui, a voulu revoir tous ses amis d'enfance et toute sa famille dans les 2 semaines qui ont précédé sa mort. Alors que de la même manière, je crois que celui-ci est décédé dans un attentat. Et ce n'était pas du tout prémédité, quoi. Mais il y a vraiment comme cet appel de l'âme à préparer ses affaires avant de partir. Et d'ailleurs, dans cet ouvrage, Stéphane Alix parle aussi de son père qui, d'une certaine manière, a comme préparé ses affaires avant de partir. Donc, oui, il y a quelque chose qui fait que même si ce n'est pas une préparation du corps, il y a au moins une préparation de l'esprit. Et je dis que je ne l'ai pas vécu, mais finalement, en fait, si, je l'ai plus ou moins vécu par rapport à un de mes animaux, notamment, même 2 animaux, qui ont comme changé de comportement dans la semaine ou les 2-3 jours qui ont précédé leur mort. Et c'était des morts qui n'étaient pas du tout attendues. Enfin, attendues, on s'entend, quand on dit attendu, c'est qu'on s'y attend. Là, c'était vraiment pas le cas, et pour le coup, il y a eu des modifications de comportement, même chez nos animaux. Bon, en tout cas, dans notre famille, on considère comme des membres à part entière de notre famille. On voue un amour inconditionnel à nos animaux, et on considère que cette étape de la naissance et de la mort est tout aussi importante. Quand je dis on, c'est avec mon conjoint, bien évidemment, tout aussi importante que pour les humains. Donc oui, il y a vraiment cet état de préparation qui semble dépasser l'entendement et la logique. Il y a quelque chose qui se joue, et qui se joue même par rapport à l'entourage, en fait. Parce que j'ai même la sensation que parfois l'entourage peut être prévenu d'une mort à venir, que ce soit un message la veille ou que ce soit un message 2 semaines avant. Généralement, ce sont des préparations qui sont suffisamment subtiles et douces pour qu'il n'y ait pas d'angoisse qui soit générée par ces éléments-là, mais on sent qu'il y a comme un réajustement de la place de chacun au sein de la communauté, et que ce soit encore une fois des humains ou des animaux.
Ok, c'est hyper intéressant. Effectivement, j'ai lu ce livre après. Et ces deux exemples dont tu as parlé, c'est des exemples qui me sont revenus avant que tu en C'est parles, donc vrai? c'est rigolo. Ouais, c'est marrant. Euh, Il y a une question qu'on se pose souvent, tu vois, quand on est confronté à des départs de proches, ou d'ailleurs de moins proches, et qu'on est un petit peu éveillé à la spiritualité, c'est quelle est la marge de manœuvre, quelle est la possibilité que nous avons en tant que proches d'aider nos défunts à effectuer cette transition. Je crois que la seule aide qui ait vraiment de la valeur dans tout ça, et le seul moyen que l'on ait d'agir ou de faciliter le processus, c'est d'être dans une certaine forme de paix intérieure. C'est facile à dire, hein. C'est très facile à dire, et encore une fois, je ne parle pas en tant que personne qui n'a jamais vécu de deuil, bien au contraire. Mais les plus belles expériences que j'ai vécues de départ, et celles qui, même pour moi aujourd'hui, ont laissé les traces les plus apaisées, ça a été les expériences où il y a eu comme une acceptation totale de ce qui était en train de se passer. Et j'ai vraiment pas de souci à parler de mon histoire personnelle, parce que je crois que c'est ça qui a du sens aussi, c'est de parfois communiquer sur un vécu réel, quoi. J'ai perdu mon arrière-grand-mère il y a quelques années, j'ai eu la chance de la connaître déjà. Et j'ai perdu mon arrière-grand-mère dans des circonstances qui étaient très étonnantes. Encore une fois, l'univers a fait en sorte que je sois pas très loin au moment de ce passage. Et la dernière fois que je lui ai parlé, j'ai comme pas vidé mon sac, mais vidé mon cœur. Je lui ai transmis tout ce que j'avais à lui transmettre, et c'est comme si ce jour-là, je n'avais plus de crainte d'exprimer mon amour. Il y avait quelque chose qui était comme un élan du cœur, j'avais besoin de lui dire tout ce que je ressentais pour elle, sans aucune pudeur par rapport au fait de dire je t'aime et je suis tellement fière de toi, et je suis tellement fière d'avoir pu connaître une personne comme toi, enfin vraiment, et tout se passe dans le regard à ce moment-là, parce que mon arrière-grand-mère ne pouvait plus s'exprimer, ne pouvait plus bouger à ce moment, mais son regard était très expressif, et ça a été un moment d'une douceur que je ne saurais décrire. C'est très étonnant parce que je lui disais au revoir, hein, je savais très bien que je n'allais pas pouvoir lui reparler, et peut-être même pas la revoir incarnée, en vie. Et pourtant, c'est un instant qui reste gravé comme étant un instant de poésie profonde du cœur. Et je crois que c'est le meilleur moyen d'accompagner quelqu'un, c'est de se dire ouvertement, je suis triste, je sais que tu t'apprêtes à partir, j'ai bien conscience que là, c'est l'instant de ton départ. Et je crois que c'est important d'être honnête sur ce processus-là, parce que j'ai été confrontée par rapport à ce même départ, à des personnes qui disaient surtout tu ne pleures pas devant elle, hein, il faut pas que tu pleures, hein, il faut pas que ceci, il faut pas que cela. Et bien au contraire, je crois que ça libère tout le monde que de laisser vivre des émotions et d'être dans l'honnêteté de ce que la vie nous propose à cet instant-là. De pleurer s'il y a le besoin de pleurer, d'être triste s'il y en a besoin, de laisser l'amour jaillir, de laisser tout ça jaillir, et en même temps de faire ce travail aussi personnel d'accepter le départ, dans le sens de ok, je sais que je vais le vivre avec des étapes difficiles, mais je ne vais pas retenir cette personne, je ne vais pas lui demander de rester et de faire preuve de plus de force encore si ce n'est pas sa route et son chemin. Donc simplement être déjà dans la communication, et qu'elle soit possible de manière consciente ou non, hein. Encore une fois, les personnes qui sont sur le départ et qui potentiellement ne peuvent plus s'exprimer ne sont pas indisponibles pour autant. Donc même si la personne est en état de coma, par exemple, parlez, exprimez-vous, touchez-les. Mon grand-père était en état de coma, un de mes grands-pères, quand il est parti, et j'ai passé des heures et des heures à lui caresser le bras. Et j'avais la sensation que c'était comme un moyen de lui dire ce que j'avais à lui dire sans devoir employer de mots. Et quand il est revenu me voir dans le premier rêve qu'il m'a envoyé, peut-être un mois après sa mort, il m'a tendu sa main. Et j'ai senti de nouveau la chaleur qui caractérisait ses mains, parce qu'il était magnétiseur et il avait toujours les mains extrêmement bouillantes. Et en fait,
ça a compté pour lui autant que ça a compté pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un espèce d'élan du cœur, mais aussi du corps. Suivez les élans, quoi. Ne bloquez rien. Je crois que c'est ça. Alors, la conclusion de tout ce que je viens de dire, c'est ne bloquez aucun élan naturel de votre corps, de votre cœur ou de votre esprit. Quand une personne donc fait cette transition-là, euh, jusqu'à quel point il est accompagné du point de vue subtil, tu vois, on a plein d'idées préconçues, du guide qui vient lui prendre la main pour lui montrer un peu la suite, le chemin, d'autres défunts qui l'accueillent également, peut-être d'autres énergies qu'on ne soupçonne pas. Comment ça se passe généralement? Alors, bien évidemment, là, je parle par le prisme de ce que je peux percevoir, moi, en tant que médium, et puis de toutes les histoires qu'on a pu me raconter, de tout ce qui a pu être vécu autour de moi. Et c'est d'ailleurs des choses qui sont exprimées aussi dans l'ouvrage de Stéphane Alix. Donc vraiment, si ça intéresse les personnes qui nous écoutent, qu'elles n'hésitent pas, parce que on a fait une bonne pub. on est... Voilà, ouais, c'est une bonne pub là, vraiment, mais c'est encore une fois, c'est tellement un sujet oublié que dès que c'est abordé, moi j'y vais, j'y vais au taquet pour conseiller ça. Alors, j'aimerais dire une chose pour rassurer toute personne qui aurait peur de la mort, peur de ce qui peut se passer après, ou peur peut-être de devenir le ou la grande oubliée de la vie. Personne ne vit cette transition seule. La solitude dans l'invisible n'existe pas, en fait. Et si toutefois elle est vécue, c'est de manière très ponctuelle, parce que ça faisait partie des croyances de la personne lorsqu'elle était encore incarnée, et que d'une certaine manière, dans l'immédiat, juste après ce passage, elle manifeste malgré elle sa crainte. Et c'est le premier apprentissage d'ailleurs d'une personne qui passe, d'un esprit qui passe de l'autre côté du voile, c'est que nos pensées deviennent de manière fulgurante très créatrices. Et donc on peut vivre cette étape-là, mais elle, encore une fois, elle n'est pas vouée à durer, tout simplement parce que de l'autre côté d'un autre voile encore, attendent des guides, attendent des proches. Très souvent, ce sont des proches. En tout cas, de l'expérience que j'ai pu vivre avec des contacts défunts ou de ce que j'ai pu entendre, il y a très 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 souvent les proches qui viennent en premier. Pourquoi ? Parce que ce sont ceux qui vibrent encore sur une plus ou moins même fréquence, la fréquence incarnée, la fréquence humaine qui subsiste en fait dans la mémoire de l'être qui s'est incarné. Et donc souvent, on se rend compte que dans les histoires qui sont racontées, la personne avant de mourir perçoit des proches qui sont décédés, les yeux ouverts, et elle discute avec ces personnes-là, elle discute avec ses proches, tout simplement parce que sa fréquence s'est déjà légèrement modifiée. Et ces personnes sont là jusqu'à la transition et même après, en fait. Pour ce qui est des guides, à mon sens, ça nécessite qu'il y ait déjà cette préparation d'après-mort, dans le sens où je l'enseigne d'ailleurs dans mes initiations, il y a tout un processus de dissolution du corps éthérique qui a lieu après la mort. Et cette étape de dissolution du corps éthérique va faire que la personne va continuer de connecter largement avec son humanité et son incarnation. C'est-à-dire que ce corps éthérique est constitué de mémoire de l'incarnation. Donc, le temps qu'il se dissolve tranquillement, la personne n'est pas sur une fréquence suffisamment subtile pour pouvoir percevoir directement ses guides. En tout cas, les guides non humains. C'est ma perception des choses, et donc plus l'esprit va avancer dans ce processus de dissolution du corps éthérique, plus elle va avoir accès à des fréquences plus subtiles, et donc forcément avoir accès à des êtres qui habitent ces fréquences plus subtiles. Mais les premiers guides qui sont perçus très généralement, ce sont les proches qui sont décédés avant nous. Ouais, je suis assez d'accord, effectivement, ça correspond à l'image que j'en ai dans les séances d'hypnose transpersonnelle. Mais il y a une question que je me pose quand même, tu vois, c'est ces proches disparus, donc ces proches défunts, qui viennent nous accueillir. Quelque part, eux, depuis qu'ils sont dans cet état désincarné, ils ont évolué aussi. Ils ont la conscience peut-être qu'ils sont beaucoup plus, quelque part, que cette
cet être incarné qu'ils ont été. Donc, quand ils viennent se présenter au défunt qui vient juste de faire cette transition, est-ce que quelque part ils reprennent un habit en se disant allez, on va jouer un peu le rôle, on remet l'habit de la pièce de théâtre pour que je sois identifié, ou est-ce que ils y croient encore un petit peu, tu vois, est-ce qu'il y a une sorte de voile qui fait qu'ils s'identifient encore un petit peu à ce qu'ils ont été? Il y a un peu des deux, mais je parlerai pas de voile. C'est-à-dire que oui, ils reviennent avec ce costume de qui ils ont été. Aussi parce que pour la plupart, ils vivent et ils expérimentent toujours par le prisme de cette personnalité, on va dire, entre guillemets. Hein. C'est plus vaste que ça, mais quand même. Et en même temps, c'est une partie d'eux-mêmes, c'est une partie de leur histoire. Donc ce n'est pas un leurre ou une non-acceptation de quoi que ce soit que de nouveau incarner ce que l'on est partiellement. C'est simplement qu'ils s'invitent à nous par le prisme d'une pièce de leur grand puzzle d'âme. Et surtout, la mort de quelqu'un va retentir jusque très loin. C'est-à-dire que l'image que j'ai à l'esprit, là, ce serait l'image d'une toile d'araignée sur laquelle on tire un fil. Et tirer un fil, en fait, ça va faire bouger tous les autres. Et donc, c'est comme si ça allait prévenir tout le monde. Et même au-delà de ça, l'insecte qui se prend dans la toile de l'araignée, ça va créer une micro-vibration sur l'ensemble de la toile. Et cette micro-vibration, c'est exactement ce qui, à mon sens, a lieu lorsque la personne s'apprête à mourir, lorsque le rendez-vous est déjà pris. Il y a toute une strate d'êtres qui sont en interconnexion avec elle, qui vont être prévenus de ce rendez-vous et vont intervenir, celles qui le veulent déjà, mais aussi celles qui ont un intérêt à intervenir. Et là, cet intérêt à intervenir, je l'avouerai, il m'échappe un petit peu. Je n'ai pas les tenants et aboutissants du pourquoi c'est cette personne ou une autre qui intervient. Je pense que ça a aussi un rapport avec la fréquence, notre vibration à ce moment-là, sur quelle étape on se situe au moment de notre mort, et va intervenir la personne qui se sent en résonance avec cette vibration-là. C'est pas une question de celui qui n'est pas venu ne m'aime plus, c'est pas du tout ça, rien à voir. C'est simplement que pour ce premier rendez-vous et pour faire ce petit covoiturage entre le point A et le point B, eh bien, il va nécessiter qu'il y ait un accompagnant juste et qui saura accompagner d'un point A à un point B et qui connaît l'itinéraire. Ok. Il y a toujours un point qui est difficile à appréhender quand on parle de tout ça, c'est la notion du temps. Tu sais, on a l'habitude de dire, et tu l'as dit tout à l'heure, d'ailleurs, que avant qu'un défunt puisse vraiment reprendre contact, toi c'est par les rêves, moi c'était pareil, il doit se passer un certain temps. Or, la particularité et la spécificité de cet espace, c'est que justement, il n'est pas caractérisé par un temps. Comment on peut expliquer ça du coup? Il y a un temps, mais il n'y en a pas en fait. Alors, pour moi, c'est pas aussi tranché que ça, dans le sens où le temps se déforme selon la dimension dans laquelle on se situe. C'est pas il existe ici, il existe plus de l'autre côté. Déjà parce qu'il n'y a pas juste notre dimension de matière et une dimension invisible. En fait, il y a tout un tas de fréquences sur lesquelles on peut se situer, un petit peu comme les notes d'un piano, les touches d'un piano. Et il y a des nuances qui doivent être apportées à ça. C'est-à-dire que le temps tel qu'on l'expérimente ici ne va pas disparaître soudainement après la mort, mais il va se déformer légèrement. Et en se déformant, il va faire que peut-être un rendez-vous qui était prévu ou un rendez-vous qui a été initié par une demande ne va pas surgir dans les 5 minutes. Vous appelez votre proche pour qu'il vous envoie un signe, peut-être que le signe va arriver 2 semaines après. Tout dépend en fait de sa capacité à manipuler le temps et surtout là où il se situe à ce moment-là. Et pour revenir à cette étape de l'après-vie, après-mort, appelons ça comme on veut, en fait, certaines personnes qui décèdent vont pouvoir contacter leurs proches défunts directement après leur mort. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de voile émotionnel ou mental qui interfère dans la connexion.
Comme je le disais tout à l'heure, il y a certaines personnes qui partent avec soit un refus de partir, soit une difficulté de se dissocier de certains aspects purement humains que sont le mental un petit peu trop solide et certaines émotions qui ont tendance à rendre un peu flou nos perceptions du monde. Et on le vit nous-mêmes, hein, nos émotions parfois compromettent complètement notre équilibre et la manière dont on perçoit le monde. Et donc le temps d'appréhender ça et peut-être de s'apaiser aussi, d'apaiser son esprit, de s'apaiser en tant qu'esprit, eh bien, il se peut qu'on n'ait pas la possibilité d'agir dans la dimension de matière pour laisser des signes ou pour se manifester en rêve ou quoi que ce soit. Par contre, effectivement, d'autres personnes vont immédiatement avoir la capacité de connecter et de communiquer, d'autant plus que tant qu'elles ont encore leur corps éthérique, elles sont très proches de notre dimension. Et plus la réserve de matière éthérique, c'est-à-dire ce qui constitue le corps éthérique, est grande, plus ils vont avoir la capacité d'interagir avec nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes aussi un corps éthérique qui habite un corps de matière. Et dans ce processus de dissolution du corps éthérique qui va avoir lieu par la suite, alors généralement ça peut durer entre 1 mois et 1 an, en termes général. On est plutôt dans les 1 an pour la dissolution complète. Généralement, la dissolution, pour moi, commence au bout d'1 mois post-décès. C'est-à-dire que pendant 1 mois, la personne a tendance à vouloir rester un peu dans son environnement, avec ses proches, même si les proches ne l'aperçoivent pas forcément. Il y a comme cette nécessité de continuer d'habiter un petit peu cette vie et ce monde, le temps de digérer la situation aussi. Et puis, au bout d'1 mois, commence la dissolution douce du corps éthérique, hein. Quand je parle de dissolution du corps, je parle pas de quelque chose de tragique. Non, je parle simplement d'une évolution de la conscience qui est douce et qui est comme une préparation à un autre voyage, quoi. La vie est un voyage, même de l'autre côté du voile. Et donc, au bout d'1 an, généralement, on considère, et c'est... Alors ça, c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Il existe des esprits errants qui errent très longtemps, mais généralement, oui, 1 an, c'est le temps qu'il faut. Et donc, c'est pour ça que c'est généralement dans la première année post-décès que les proches ont beaucoup de manifestations de la personne décédée. Alors attention, ça ne veut pas dire que la personne devient incontactable une fois la première année révolue. C'est simplement que leur capacité d'interagir avec la matière, avec les objets, avec les rêves, etc., devient moins grande. Et donc, on va devoir faire une partie du chemin pour monter en vibration d'une certaine manière, et eux vont devoir descendre légèrement, et c'est ainsi que la rencontre pourra se faire. Mais ça rend simplement les choses un petit peu moins directes, un petit peu moins faciles, de manière consciente. Mais la première année, souvent, c'est un peu le festival des signes, des manifestations, ouais. J'imagine qu'on peut faire un parallèle entre cette notion de dissolution de l'ego et de l'ego, ouais, des corps éthériques, et aussi toutes les questions matérielles. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand on fait des contacts défunts avec des défunts qui sont partis récemment, entre guillemets, il y a beaucoup de sujets. Il peut y avoir des sujets matériels de type il faut qu'il se passe ça dans mon héritage, il faut que toi tu récupères ça ou tel objet, c'était important, machin. Et puis progressivement, on a la sensation que ces questions matérielles, elles ont moins d'importance. Est-ce que ça, c'est parce que justement ils finissent par se désimprégner totalement de l'aspect matériel? Est-ce que c'est une vérité générale, ou est-ce que, tu vois, comment tu comprends ça, toi? C'est absolument pas général comme vérité, et d'ailleurs la plupart des personnes avec lesquelles j'ai connecté post-décès n'en avaient absolument rien à faire du devenir des objets et de l'héritage et de ce que vous voulez. Là où ça pose question et là où ça devient un sujet important pour eux, c'est si ça compromet le bon devenir des proches. C'est-à-dire que s'il y a par exemple une question d'héritage pour des enfants qui se retrouvent orphelins, ou s'il y a une question par exemple, je sais pas, d'un mari ou d'une femme qui décède et qui s'inquiète de l'avenir financier de la famille et de comment ils vont s'en sortir, etc. Là, ça, effectivement, ça va beaucoup plus les marquer, et c'est quelque chose qui va être beaucoup plus vivant en eux, même après la mort. Par contre, lorsqu'il n'y a pas forcément de difficultés financières et qu'il n'y a pas vraiment de questions vitales
Quant à l'avenir de possession matérielle ou financière, généralement, ils s'en fichent. C'est plus ça qui a de l'importance. En fait, de ce que j'ai remarqué, quand une personne passe de l'autre côté, encore une fois, je fais des généralités, mais il y a vraiment du cas par cas. Hein. Parce que un gros radinos pendant sa vie incarnée continue pendant un temps d'être un gros radinos. Hein. mais parfois, enfin la plupart du temps, effectivement, il n'y a plus ces questions-là et je sens que la volonté, c'est surtout le bien-être émotionnel, c'est plutôt l'accompagnement dans ce qui a réellement de l'importance en fait. Hein. C'est l'amour qu'on porte à nos proches, J'ai très souvent ressenti et entendu de la part d'esprits qui venaient passer de l'autre côté la volonté que les proches qui restent dans l'incarnation se réalisent en fait et osent vivre des choses que peut-être ils n'auraient pas osé vivre avant. Et ça m'arrive quasiment rarement, donc vraiment qu'on ne me contacte pas pour ça parce que ça n'arrivera pas beaucoup. Mais j'ai eu l'occasion de faire un contact défunt il n'y a pas très longtemps. Et il s'agissait d'une jeune fille qui est décédée dans un accident de voiture. Elle avait 19 ans. Et ce que j'entendais, c'était oh là là, mais papa, si tu savais, là je voyage dans le monde entier parce que bon, moi je savais rien de son histoire, mais ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait prévu de partir à l'étranger juste après son accident, quoi. Enfin, elle n'imaginait pas qu'elle aurait un accident. Et elle avait prévu de partir en voyage. Alors je savais pas si c'était pour des études ou pour une année sabbatique. Il y a les deux qui intervenaient. Et là, en fait, le truc, c'est qu'elle hésitait entre les deux. et elle me disait, oh, mais en fait, je pars pas tout de suite parce que là, je voyage dans le monde entier. Je peux être à côté de toi dès que je sens que vous m'appelez, que vous avez besoin de moi. Et puis la seconde d'après, je suis aux États-Unis, je suis en Australie, je suis... Et en fait, je sentais, ça me fait même des frissons d'en parler parce que c'était juste exceptionnel. Et ce que j'entendais, c'était papa, maintenant tu y vas, hein, tu te laisses pas devenir vieux. C'est ce que j'entendais, tu te laisses pas devenir vieux. Mais j'entendais le devenir vieux dans le sens un peu aigri, tu sais. C'était le côté, mais garde ton âme d'enfant, garde ta passion, garde ta joie de vivre, parce que c'est ce qu'elle ressentait, mais sans limite, de l'autre côté. Et c'est plutôt ça qui a de l'importance la plupart du temps pour les proches, c'est le côté mais t'arrêtes pas au fait que je sois partie, parce que je suis pas partie, je suis encore là. Oui, je sais, tu es triste et je le sais, même moi j'aimerais encore pouvoir vous toucher, quoi. Mais on est là, on est ensemble et vivez votre vie à fond. C'est à chaque fois, ça paraît bateau de dire ça, mais pourtant c'est vraiment ce qui est communiqué à chaque fois. Ça me fait penser à quelque chose, tu sais, on dit souvent que nos défunts, ils captent nos émotions quand on pense à eux. Donc si on pense à eux avec de la joie, ils la captent. Si on pense à eux avec de la tristesse, ils la captent. Jusqu'à quel point, justement, quand on est dans cette émotion de tristesse, quand on parlait de deuil tout à l'heure, quand on a du mal à avancer dans dans ce processus, jusqu'à quel point ça les attriste, eux, ou tu vois, ça leur pèse? Alors il faut savoir que quand on passe de l'autre côté, on perçoit les émotions avec beaucoup plus de finesse. C'est-à-dire qu'on ne les perçoit plus comme étant une manifestation entre guillemets invisible, c'est-à-dire un peu impalpable. L'émotion de quelqu'un, on l'aperçoit sur le visage, l'expression du visage. Pour les plus sensibles d'entre nous, on l'aperçoit dans notre corps. Il y a quelque chose qui vient faire vibrer une corde, mais on a du mal. On ne voit pas l'émotion par une couleur, par exemple. On ne la voit pas, on ne l'entend pas par un son. Eh bien, c'est le cas. Quand on passe de l'autre côté, on perçoit les émotions en couleur, on perçoit les émotions en forme, en mélodie. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus complet. Et donc forcément, de l'autre côté, lorsque l'on perçoit la tristesse des proches, c'est comme si ça... Alors, je peux pas vraiment parler, encore une fois, j'ai l'impression de donner des certitudes là où je peux pas me permettre d'en avoir, mais de ce que j'ai pu percevoir, il y a vraiment ce côté, je me sens enveloppée de l'émotion de mes proches. Je suis moi-même dans ce que je ressens, c'est-à-dire que si eux sont heureux, ils vont continuer d'être heureux d'une certaine manière, d'être bien dans ce qu'ils sont, mais il y a une part d'eux-mêmes qui ne pourra pas s'empêcher d'être happé par l'émotion des proches.
Et faut pas y voir là quelque chose de culpabilisant dans le sens ne vous permettez pas la tristesse, ne vous permettez pas de ressentir ce que vous ressentez, parce qu'en fait, ça va au-delà de la maîtrise, tu vois, consciente. Enfin, tu perds quelqu'un, c'est un déchirement pour le corps, pour le cœur, pour l'âme, pour tout. C'est ta vie qui change, c'est tout. Donc forcément, il y a des émotions qui interviennent. Je pense que ce qui est simplement important, c'est de savoir les exprimer au moment où elles ont besoin d'être exprimées et de surtout pas les rendre pérennes. Pour moi, il est important de vivre une émotion en sachant qu'un jour, elle va s'apaiser. Intervient la notion de foi, hein, dont je parle tout le temps. Pour moi, la foi, c'est la foi en la vie, la foi en plus grand, la foi en l'avenir, la foi en tout ce qui est. Et là, c'est la foi en soi-même aussi, en sa capacité à préserver l'amour, mais en se détachant petit à petit de l'émotion qu'on ressent. Parce que l'amour reste intact, mais la tristesse finit par s'apaiser à un moment donné. Est-ce qu'on peut être mort et malheureux? Dans le sens, imaginons qu'on on a bien fait cette transition quand même, et qu'on est sur des plans de conscience qui sont ok. Est-ce qu'on peut être mort et pour autant être malheureux? Ou est-ce que quelque part, à partir du moment où on est dans cet état-là, et qu'on est bien remonté, qu'on n'est pas resté dans une émotion proche de la terre, proche de ce qu'on a vécu, à partir de ce moment-là, on est bien et tout va bien, quoi. En fait, ce qui fait le malheur, c'est l'idée qu'on se fait de la vie. C'est pas la vie elle-même. La vie en elle-même, elle est pas malheur. C'est quelque chose de bien... C'est même pas caractérisable. Je ne sais même pas comment choisir un mot qui décrive ça. Mais ce qui fait le malheur, c'est la manière dont on appréhende ce qui nous est donné dans l'incarnation et dans la vie. Et pour moi, en tout cas dans les êtres que j'ai perçus jusqu'à maintenant, tous ceux qui subsistaient dans le malheur après leur mort, c'était ceux qui avaient beaucoup de regrets par rapport à des choses qu'ils avaient pu faire ou ne pas faire, par rapport à qui ils avaient pu être de leur vivant. Et faut pas oublier non plus qu'on est conditionné par notre éducation, par la société dans laquelle on a existé. Et forcément, certains aspects des religions ont pu parfois faire du dégât, enfin, de religion, plutôt d'un point de vue ecclésiastique. Ça a pu parfois faire des dégâts, c'est-à-dire la crainte de l'enfer, la crainte de devoir payer pour ce que l'on a commis ou pas commis durant notre vivant. Ça, ce sont des choses qui ont pu bloquer beaucoup d'esprits en transition, parce qu'on s'attend à une punition, à un châtiment qui est à la hauteur de ce qu'on a pu faire, et en fait, le réel châtiment, on se l'inflige à soi-même. Il vient pas vraiment de l'extérieur, c'est... Comme je le disais, quand on passe de l'autre côté, on expérimente avec beaucoup plus de finesse et de richesse ce qu'on a été et ce qu'on a vécu de notre vivant. Dans l'immédiat, en fait, on est confronté directement à ce qui nous habite à l'intérieur, à ce que l'on est. C'est-à-dire que cette part de nous-mêmes qui, pour le moment, nous semble comme abstraite, nos idées, nos pensées, notre imagination, nos aspirations, tout ça, ça nous paraît un peu abstrait parce qu'on a une connexion de pensée avec, mais c'est pas vraiment matérialisé. Bah de l'autre côté, ça se matérialise de manière assez directe. Et donc si on est habité de haine, de noirceur et comment on dit, quand on est revanchard, je sais pas comment... Rancune. De rancune, c'est ça. Merci. Quand on est habité par la rancune, par la volonté peut-être de faire une justice qui n'est pas la justice divine, hein, qui est la justice de l'ego, du mental... On y est confronté de toute façon de l'autre côté. Le pire enfer, c'est celui qu'on s'inflige à soi-même, que l'on soit vivant ou mort. Et c'est pour ça que c'est important pour moi d'encourager les gens à vivre quelque chose de doux et de poétique dans leur vie matérielle, parce que c'est comme ça qu'ils se garantissent, entre guillemets, mal dit, mais une transition douce et poétique. C'est-à-dire que notre mort est à l'image de notre vie. Tout simplement. Alors, je suis pas en train de dire que, par exemple, si on a vécu une extrême souffrance dans notre vie et qu'on veut juste que ça se termine, on va vivre une extrême souffrance de l'autre côté. Hein. C'est vraiment pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que on va vivre ce que l'on se sent être à l'intérieur.
Il y a des personnes qui ont eu des expériences incarnées vraiment très difficiles, jonchées d'accidents, de maladies, de tout ce que vous voulez, et qui pour autant gardent un cœur très léger et très... Encore une fois, le mot qui me vient, c'est le mot poétique, poésie. Pour moi, c'est ça, c'est le chant de la vie. Et elles le gardent après, ça. C'est ça qui les habite et qui les anime après. C'est pas ce qu'elles ont vécu, c'est la manière dont elles l'ont vécu, en fait. Ouais, ça sous-entend que quelque part, plus on est dans une dimension spirituelle, et j'enlève vraiment volontairement le côté religieux, mais spirituel de manière générale dans sa manière de vivre l'incarnation, plus cette transition elle est douce, c'est ça? Je sais pas si c'est une manière spirituelle de vivre les choses. Oui, on pourrait dire ça comme ça, mais aujourd'hui, spirituel, le terme spirituel est très mal compris. Beaucoup de personnes se disent spirituelles, mais n'ont aucune notion de ce qu'est la foi. Encore une fois, je parle pas de religion là. Je parle simplement de foi en la vie, de foi en soi, de foi en des forces plus grandes que soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais la spiritualité est devenue presque un passe-temps qui rapporte de l'argent parce qu'on vend des trucs et parce que ceci et parce que cela, mais à côté, en fait, il n'y a pas de substance, il n'y a pas de fond. La vraie spiritualité, c'est pas celle que l'on vante forcément sur les réseaux et auprès de tout le monde, à qui veut l'entendre. En fait, la spiritualité, c'est une manière d'aborder la vie qui soit plus profonde que ce que l'on nous sert comme ça, là, sur un plateau dès notre naissance. C'est-à-dire que la personne la plus spirituelle que j'ai connue dans ma vie, à mon sens, c'était mon arrière-grand-mère. Et pourtant, elle n'était ni pratiquante, elle ne parlait pas de médiumnité ou quoi que ce soit, d'ailleurs, elle y croyait pas vraiment. Mais elle avait une manière d'aborder la vie, les gens, le monde, qui était d'une douceur incroyable. C'est-à-dire que si je devais la caractériser par un mot, c'est le mot lumière. C'était une lumière. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Je ne l'ai jamais entendue médire qui que ce soit. Elle était toujours à l'écoute de tout. Et elle aurait pas su le dire de cette manière-là parce qu'elle était trop humble et trop discrète pour, je pense, même y songer. Mais en tout cas, d'extérieur, c'est ce que je percevais. Et je sais qu'elle a vécu une mort douce et je sais qu'aujourd'hui, elle vit toujours dans cette lumière parce qu'elle est venue me le dire plusieurs fois. Et je sais aussi que c'est parce que elle a vécu une forme de spiritualité que l'on ne peut pas qualifier, que l'on ne peut pas caractérisée par un quelconque terme ou appartenance à un groupe ou à quoi que ce soit, mais elle était la personne la plus spirituelle à mon sens, tout simplement parce qu'elle était connectée avec sa vie. Est-ce que le deuil que toi tu peux vivre en tant que médium avec tout ce que tu perçois et le deuil que quelqu'un qui n'aurait pas du tout de perception pourrait vivre est comparable? Non, ça me semble différent. J'en parle très souvent avec mes proches, forcément. Il y a cette illusion que lorsque l'on est médium, on ne peut pas vraiment vivre un deuil avec intensité parce qu'on a accès à l'autre côté. C'est pas aussi simple que ça. Parce que à partir du moment où on est constitué d'un corps de matière, on doit vivre aussi la mort de l'autre par le prisme du corps, du manque charnel, du manque de la personne à côté de nous. Et ça reste dévastateur quoi qu'il arrive. Par contre, et plus je suis en paix avec la mort, ça c'est important. Plus je suis en paix avec la mort et plus je suis en paix avec ce processus, plus je perçois mes proches de l'autre côté. Et même directement après leur mort. Et donc, globalement, je peux savoir à quelle étape ils en sont. Et c'est là que je vois que vraiment, on ne vit pas tous les mêmes choses de l'autre côté. On a vraiment chacun nos programmes, c'est fou. Et encore une fois, j'inclus les humains et les animaux dans ce que je dis, même si l'évolution est différente, il y a quand même des choses qui sont très similaires entre les deux. En tant que médium, je dirais que j'ai la chance de vivre beaucoup de manifestations après la mort, de manifestations directes par le biais d'objets, par le biais de ce que d'ailleurs Stéphane Alix appelle des VSCD, vécus subjectifs de contact avec des fins, je crois que c'est ça.
c'est-à-dire ces tentatives de connexion et de communication avec nos proches qui sont restés sur Terre. J'en vis quand même beaucoup. Et je pense que ma condition de médium facilite le processus, en fait. Mais la peine, la difficulté d'accepter aussi la fatalité, l'aspect fatal de la vie, il reste le même, il reste intact. C'est-à-dire que j'ai toujours, après le départ d'un proche, cette colère, en fait, qui m'habite, de me dire, mais non, en fait, c'est pas juste, ça n'a pas de sens, je voulais pas qu'il s'en aille maintenant, c'est cruel, voilà, j'ai toujours ce truc-là. Et en même temps, j'ai quand même la chance après d'avoir des informations, d'avoir des nouvelles. Alors c'est pas aussi facile, c'est pas comme on se passe un coup de fil et puis ah bah comment tu vas c'est pas aussi simple que ça. Il faut savoir conjuguer avec l'absence malgré tout, mais il y a quand même des rendez-vous qui sont donnés et qui permettent de savoir que l'autre va bien, quoi. Et Léa, j'ai une question, je pense qu'on va s'arrêter ensuite après cette question, mais c'est une question, je pense, que se posent plein de gens qui sont confrontés à des départs de proches, et notamment des gens qui n'ont pas ces capacités de connexion. Comment est-ce qu'on peut savoir, ou est-ce qu'il y a un moyen de savoir quand un proche passe de l'autre côté, s'il est bien passé? Tu vois, est-ce qu'il y a un moyen de savoir autrement que de faire appel à quelqu'un qui a des compétences particulières ou des capacités particulières? Je pense que le premier réflexe à avoir, c'est de faire confiance à la personne. On ne peut pas intervenir n'importe comment dans la vie de quelqu'un sans louper certains éléments de compréhension qui nous échappent. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et parfois, ce qui nous paraît juste ne l'est pas forcément pour l'autre. Ce qui nous paraît injuste ne l'est pas forcément pour l'autre. Et donc, dans ce passage, dans cette transition qui a lieu, il y a parfois des étapes difficiles qui vont être vécues par notre proche, mais qui sont nécessaires. Et qui sont nécessaires sur des aspects qui nous échappent aussi. Ce que je dis généralement, c'est déjà d'éviter de demander un contact défunt à un médium ou à qui que ce soit dans la semaine qui suit le décès, c'est-à-dire même avant les funérailles par exemple, ça sert à rien, vraiment, ça n'a aucune utilité. Et je conseille même généralement d'éviter dans le premier mois, si possible. Je sais que des fois il y a la hâte, vraiment, parce qu'on veut savoir où la personne en est, etc. Mais moi j'encourage plutôt les personnes à établir un contact par elles-mêmes. C'est-à-dire de parler à leurs proches, de leur envoyer de belles pensées, de leur envoyer de l'amour, des petits mots, vraiment un soutien en fait, un soutien moral, j'ai envie de dire. Tout simplement parce que quand on se sent épuisé dans la vie, quand on se sent fatigué, quand on se sent en difficulté, ce dont on a besoin, c'est pas forcément que les autres vivent l'épreuve à notre place, mais on a besoin de se sentir soutenu. Ce qui nous fait du bien, c'est d'avoir un mot doux, d'avoir une présence, d'avoir quelque chose qui fait que waouh, ok, je le vis pas seul. Bah c'est ça en fait. Je pense que c'est la meilleure garantie pour tous les gens qui ont perdu quelqu'un d'être... pardon, je suis émue pour le coup. J'ai canalisé l'émotion depuis le départ. Ça montre aux personnes que c'est un sujet qui nous touche tous profondément. Et là, ce sont des larmes d'amour. Je suis désolée. On a juste besoin de s'aimer et de se parler, en fait. On a juste besoin d'être reliés par le cœur, qu'on soit vivant ou qu'on soit mort. Parce qu'en fait, il n'y a que la vie. Il n'y a que la vie qui soit éternelle. Le reste, ça n'a pas d'importance. Et la seule garantie qu'on a de savoir que l'autre va bien, c'est de faire en sorte qu'il aille bien. Et de lui envoyer tout ce qu'on peut lui envoyer du plus profond de notre cœur. Voilà. Merci infiniment à toi Léa pour tout ce que tu nous as raconté, tout ce que tu nous as transmis aussi comme émotion. Avec plaisir. Et là, je sens qu'il va y avoir un paquet de monde qui va pleurer avec nous. Je rappelle, ce sont des larmes mi d'amour, mi de tristesse, mais la tristesse est parfois belle. Merci à vous tous pour votre écoute fidèle et à vos mouchoirs. À bientôt.
Allez, on va finir sur un rire quand même. J'ai vraiment une pensée de tendresse pour toutes les personnes qui traversent un deuil, et je pense qu'il y a à peu près 99% des personnes qui nous écoutent qui sont dans ce vécu-là, qu'il soit récent ou pas. Pas de culpabilité, beaucoup d'amour, beaucoup de communication, et on essaie d'assaisonner tout ça avec beaucoup de foi aussi. Merci encore. Avec plaisir.